On continue avec le français cette fois-ci. Les pronoms compléments le, la, l'apostrophe et les pronoms compléments le, la, l'apostrophe et les. Normalement, le, la, l'apostrophe et les, on les considère comme les déterminants s'ils sont placés devant un nom. Je répète, s'ils sont placés devant un nom, on les appelle les déterminants. Mais ici, vous allez voir, c'est quoi un pronom complément? Alors, la définition, un pronom complément remplace un complément d'objet direct, ce qu'on appelle couramment le CED. 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 Un pronom complément remplace un complément d'objet direct. Un complément d'objet direct est placé juste après un verbe. Là, je donne la définition du complément d'objet direct. Un complément d'objet direct est placé juste après un verbe. Il est utilisé pour donner un sens à la phrase. Alors, en quoi utiliser le complément d'objet direct? Il est utilisé pour donner un sens à la phrase. Si je dis « je regarde seulement »,« je regarde », ça n'a pas de sens, n'est-ce pas? Alors, pour compléter la phrase, pour complémenter la phrase, comme on dit, je regarde ces fleurs. Je regarde ces fleurs. J'aurais pu regarder, je regarde mon ami. Je regarde la table. OK? La table, mon ami, ces fleurs, c'est ce qu'on appelle le CED, le complément d'objet direct. La question que je peux me permettre de poser, je regarde quoi? OK? Je regarde quoi? La réponse, c'est ces fleurs. Alors, si je dis ces fleurs et je le place, comme je vous ai dit, ça c'est le verbe, je le place juste après le verbe, je le place juste après le verbe, alors ces fleurs, c'est ce qu'on appelle en français le complément d'objet direct. Ces fleurs deviennent des compléments d'objet direct. Ici, alors je reprends ça en phrase, ici ces fleurs peut être remplacé par les. Alors les ici, ce n'est pas un déterminant. Les ici, c'est un pronom complément qui va remplacer ces fleurs. Un pronom complément est placé généralement devant, c'est devant le verbe. Un pronom complément est placé généralement devant le verbe. Je les regarde. Je regarde quoi? Comme je regarde les fleurs, je les regarde, les remplace ces fleurs. Les remplace ces fleurs. OK? C'est bon, je continue. Alors, nous allons regarder un par un. Nous allons commencer par le plus simple. Enfin, le plus simple, c'est pas le plus simple, hein. C'est par le masculin singulier. On va commencer par le pronom complément. Le est un pronom complément qui remplace un nom au masculin singulier. Je répète cette phrase. Le est un pronom complément qui remplace un nom au masculin singulier. Il est mis devant un verbe, je répète, il est mis devant un verbe qui commence par une consonne ou un H aspiré. Il est mis devant un verbe qui commence par une consonne ou un H aspiré. Là, je donne la définition d'un H aspiré. C'est un H qu'on prononce. C'est un H qu'on prononce. OK? J'ai pris un exemple pour vous. Tu fais ton devoir. Tu fais ton devoir. La question, c'est tu fais quoi? Tu fais ton devoir, ton devoir. Alors maintenant, je dois voir si devoir, est-ce qu'il est masculin ou féminin? Alors, N va remédier, c'est un nom. On dit un devoir, alors il est masculin. Si je dis un devoir ou le devoir, c'est masculin. Et je vois qu'à la fin, il n'y a pas de S, alors je sais que c'est singulier. Je répète, devoir, on dit un devoir, alors c'est masculin, vu que je dis un ou le, et il n'y a pas de S à la fin, alors c'est au singulier. Comme je vous ai dit que ici, dans ce cas précis, le est un pronom complément qui remplace un nom au masculin singulier. Il est mis devant un verbe qui commence par une consonne. Allons voir le verbe.
Le verbe, c'est fait. Fait, ça commence par FF. C'est une consonne. Alors, je mets tu le fais. Tu le fais, le remplace ton devoir. Au lieu de dire, de répéter le mot ton devoir, je vais dire tu le fais. Là, LA, c'est pas un déterminant aussi, c'est un pronom complément, est un pronom complément qui remplace un nom au féminin singulier. Je répète, est un pronom, là est un pronom complément qui remplace un nom au féminin singulier. Il est mis devant un verbe toujours qui commence par une consonne ou un H inspiré. Je répète cette phrase, il est mis devant un verbe qui commence par une consonne ou un H inspiré. Il mange une pomme. Il mange une pomme. La question que je peux me poser, c'est il mange quoi? Alors, j'ai vu une pomme, c'est un nom. Il est au féminin parce qu'on dit une pomme. Tout ce qui est dit une fille, une chaise, une table, chaise, fille, ce sont au féminin. Et aussi, il est singulier. Comment on sait? Parce qu'il n'y a pas de S. Alors, vu que ça est un nom féminin singulier et le verbe mange commence par une consonne, le verbe mange commence par une consonne, je vais dire il la mange. Il la mange, la remplace une pomme. La remplace une pomme. Je continue. Le L' maintenant est un pronom complément qui remplace un nom. Je répète, L' est un pronom complément qui remplace un nom qui est masculin ou féminin singulier. Tenez-vous bien, il remplace un nom qui est masculin ou féminin singulier. Il est mis devant un verbe qui commence par une voyelle ou un H muet. Alors, où est-ce que je place le L'? Il est mis devant un verbe, mais cette fois-ci, le verbe doit commencer par une voyelle. On a déjà donné une analyse des voyelles. A, E, I, O, U, Y, ou un H muet. Un H muet, c'est un H où on ne prononce pas le H. J'ai pris deux exemples. Nous épluchons une orange. Nous épluchons une orange. Alors, le mot orange, vu qu'on dit une, c'est féminin. Vous êtes d'accord avec moi? Une orange, c'est féminin. Et vu qu'il n'y a pas de S, je mets singulier. Alors, orange, c'est féminin singulier. Mais regardez bien, le verbe épluchon commence par E accent aigu, qui est une voyelle. Je ne peux pas dire la épluchon, parce que la termine par A, A est une voyelle. Épluchon commence par E qui est une voyelle. Je vous ai dit que deux voyelles ne peuvent pas se juxtaposer. Alors, je vais dire nous l'épluchons. Je vais mettre plutôt L'. Elle arrache son ongle. Elle arrache son ongle. Alors, le mot ongle est au masculin. Et on voit aussi qu'il est au singulier parce qu'il n'y a pas de S. On dit un ongle. Et on voit que le verbe arrache commence par une voyelle. Alors, je ne peux pas dire elle le arrache parce que le termine par un E. Arrache commence par une voyelle. E et A, ce sont des voyelles. Alors, je mets L'. Elle l'arrache. Les LES est un pronom complément qui remplace un nom. Les est un pronom complément qui remplace un nom au masculin ou féminin. Cette fois-ci, c'est au pluriel. Alors, les est un pronom complément qui remplace un nom au masculin ou féminin pluriel. Vous regardez vos amis. Vous regardez quoi? Ben, tout simplement, vos amis, c'est un nom. Ici, il est au masculin parce que vous voyez que ami ne termine pas par E. On dit un ami. Ami n'a pas de E, c'est masculin. Mais cette fois-ci, il est pluriel parce qu'il y a un S à la fin. Du coup, je mets les, parce qu'on a dit, on a précisé
parce que les remplace un nom au masculin ou féminin pluriel. Alors, vous les regardez. Vous regardez quoi? Vos amis, vu que ami est au masculin pluriel, je mets le les devant le verbe, vous les regardez. Paul emporte ses affaires, Paul emporte ses affaires, Paul emporte quoi? Ses affaires, c'est un nom. Il est au féminin parce qu'on dit une affaire, il est au féminin parce qu'on dit une affaire, et c'est au pluriel parce qu'il y a un S à la fin, c'est au pluriel parce qu'il y a un S à la fin. Alors je vais dire Paul les emporte, ok, parce qu'on a dit que si le CED est masculin ou féminin pluriel, je dois remplacer par le pronom les. Paul les emporte, c'est-à-dire Paul emporte ses affaires. Alors, les devoirs, je vous ai pris quelques photos que je vous ai envoyées. Le devoir, c'est à vous de les recopier dans vos cahiers respectifs, ok, français et anglais, ok, et vous les faites pour moi pour la semaine prochaine. Au revoir.